Malgré leur flegme légendaire, les Anglais sont avant tout très british. Il faudra donc une bonne dose de feeling pour exporter au Royaume-Uni. Didier Denayer ne nous le cache pas, le premier atout c'est connaître l'anglais, pas moyen d'y couper. Il faut un anglais d'un bon niveau si on veut travailler ici. Ils ne font aucun effort pour s'adapter à une autre langue. En général, ils n'en parlent pas d'autres. Ils s'attendent à ce que leurs interlocuteurs parlent très bien anglais et puissent se défendre correctement lors de réunions, de présentations. Il n'y a pas d'alternative. Ensuite, évitez de parler de l'Europe. Vos interlocuteurs auront plus que probablement une opinion négative sur le sujet. Pour les Anglais, les Européens, c'est les autres. Il y a l'Angleterre et le continent. Donc il y a beaucoup de stéréotypes sur l'anglais, mais en fait je crois que c'est eux qui les véhiculent aussi avec un certain plaisir. Je crois que, comme sur tout marché, il faut s'adapter à leurs différences, essayer d'écouter et de comprendre, pas d'apporter notre vision des choses, mais en général ils sont fort ouverts. Enfin, sur le marché anglais, c'est le marketing qui règne en maître. En tant qu'exportateur, évitez de vous focaliser sur la qualité du produit. Ici, ce qui compte, c'est comment le vendre. Alors que le Belge basera plutôt sur la qualité de son produit, il dira j'ai un bon produit donc il se vendra parce qu'il est bon. L'anglais, lui, donnera beaucoup plus d'importance à la façon dont on le vend plutôt qu'à la qualité intrinsèque du produit. Ça veut dire qu'il faudra s'orienter dans ce sens et qu'il faudra prévoir un budget conséquent permettant de soutenir les démarches marketing que l'on entreprendra pour soutenir la vente de son produit. Le marché anglais fonctionne, vous l'aurez compris, de plus en plus à l'américaine. D'ailleurs, comme aux States, le meilleur ami d'un homme d'affaires, c'est son avocat. Pour nous, dans notre façon de travailler, on a recours à un avocat quand il y a un problème, pour régler le problème. Ici, on essaye de prévoir les problèmes potentiels à l'avance, de prévoir un contrat dans lequel tous les éléments seront bien mis noir sur blanc, où tout sera bien établi à l'avance, comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de recours en justice. Donc n'ayez pas peur de l'avocat, je le dis à tous les exportateurs. Un exportateur wallon averti en vaut deux, et bien que les Anglais semblent tout faire à l'envers, le marché britannique est à notre portée. Le marché anglais est un marché très dynamique, c'est la 6e économie mondiale, donc ça donne beaucoup d'opportunités pour nos sociétés, beaucoup d'affaires possibles à réaliser. Parmi les secteurs porteurs, l'agroalimentaire, les biotechnologies ou encore les services financiers. The Place to Be, la City, le quartier d'affaires londonien. Il concentre les sièges sociaux des grandes banques, des compagnies d'assurance et des grandes entreprises multinationales. C'est aussi la première place financière au monde. C'est un marché fort concurrentiel, donc les sociétés doivent être bien préparées. Dans la situation économique actuelle, il y a un élément à prendre en compte qui peut-être n'était pas aussi important il y a quelques temps, c'est le taux de change. Donc la livre est passée de 1,50 € à 1,05 € plus ou moins pour le moment, donc ça fait que les produits wallons sont plus chers. Il y a toujours des possibilités de vendre bien, mais il faut penser à cet élément, se couvrir sur le taux de change pour garder une bonne rentabilité. Pensez aussi qu'en 2012, ce sont les Jeux Olympiques. Vous savez que les Jeux Olympiques drainent beaucoup de courants d'affaires dans des secteurs fort variés. Là aussi, beaucoup d'opportunités qui vont apparaître. Donc venez au UK, on vous attend, on est là pour vous aider.